Alors c'est ici que t'as grandi? Ouais. Depuis que j'ai 7 ans, ouais. Mais là, je vais bientôt emménager avec ma copine. On a trouvé un appart pas loin de Paris. C'est petit, mais ça, c'est pas trop cher. On va voir si ça va durer. Quoi? T'es un beau jeune homme. Ta mère doit être fière. J'ai appris que t'avais été hospitalisé, c'est ça? Ça va mieux? Oui, ça va mieux maintenant. Merci. C'était où déjà? En Martinique. Ah oui, c'est ça. Pourquoi si loin? J'ai besoin de changer d'air, de voir la mer. Ça va mieux maintenant. Bah, si t'es rétabli, tant mieux, hein. T'en veux, au fait? Non, non, merci, ça ira. Et ça se passe bien avec ta mère? Bah, disons que... on vit ensemble, mais séparément, quoi. Bon, je vais juste poser ça, je reviens. Tu mets de l'eau dans ton café, toi. Fallait que je m'assure d'un truc, tu comprends? Qu'est-ce que tu me fais, là? Je voulais juste savoir si t'avais changé. Tu sais, c'est pas moi qui t'ai abandonné, c'est ta mère qui m'a viré. Et puis j'ai jamais arrêté de payer la pension. La pension, waouh. J'aurais préféré avoir de tes nouvelles, moi. Tu m'en as donné, toi? Putain, j'étais un enfant, moi, d'accord? C'est pas à moi de faire ça. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui te tends la main. Tais-toi. Arrête, arrête. T'as préféré tout plaquer. T'es parti à l'autre bout du monde, t'as plus jamais donné de nouvelles, voilà. Ferme-la! La vérité, c'est que t'es incontrôlable, d'accord? Moi, je sais qui ta maman elle m'a raconté, tu vois. Je sais que t'es lâche, t'es qu'un pauvre type, t'es une merde, tu vois. T'as jamais réussi à te reprendre en main, en fait. Ça t'aurait plu, hein? De me mettre des claques quand j'étais petit, hein. Alors vas-y, je t'en prie. Vas-y, frappe-moi. Je sens que ça te démange, là. Frappe-moi. Frappe-moi, putain! Je ressemble beaucoup à ta mère. Avant de couper la dinde, il m'est venu comme ça une petite histoire, là. Je vais vous la raconter, là. Quand vous étiez petit, on passait tout le temps Noël chez les grands-parents. Et une année, je crois que c'était en 98, il me semble. Oui, je crois que c'est 98. Damien, tu avais peut-être 8 ans et Louis, c'est un nourrisson, quoi. Et alors, on était allé chez mamie Yvette, qui était très malade. D'ailleurs, ce fut son dernier Noël avec nous. Et quand on est arrivé, elle s'est mise à pleurer. Et elle a dit: mes chers enfants, mes beaux petits-enfants, toute ma vie, j'ai été obnubilé que par mon travail, et je suis passé complètement à côté de la vie avec grand-père. Et cette culpabilité, je l'aurai toute ma vie. Et je vous dis ça parce qu'il ne faut pas que vous commettiez la même erreur. C'est vrai, la famille, non mais la famille, c'est ce qu'il y a de plus sacré sur la terre. C'est beau. C'est très beau. Ah mais t'es culotté, toi. La ferme. T'es minable. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Oh, pourquoi tu dis ça, là? Comment tu parles à papa? Ah mais je crois qu'il a des choses à vous dire, là. T'as pas honte? Non mais t'as pas honte, là? Tu crois que tu vas pouvoir nous gâcher le Noël comme ça, là? C'est pas possible, ça. Tu vas arrêter de raconter tes conneries, là. François! Putain. Pourquoi t'as parlé de la place du Terrail? Mais je t'ai vu. Je t'ai vu avec ton autre femme. De quoi tu parles? Tu vas pas bien. T'as intérêt à pas raconter de conneries ce soir à table. Sinon tu vas le regretter. Mais je t'ai vu, arrête de me mentir, T'es putain. bien sûr de toi, là?
On te fera, je peux t'anéantir. Et tu le sais très bien. Oui, François, on vous attend. La braguette ouverte. Je sais pas ce qui t'arrive ce soir, mais il faut vraiment que tu ailles te faire soigner. Enfin, le problème, c'est qu'il a toujours été le petit chouchou dans la famille. Mais en vérité, tu nous as toujours fait de la peine, quoi. Enfin, tu nous faisais pitié. Je me rappelle, un été, on avait été déjeuner dans la maison de famille des Millau. Et donc, il est arrivé, il était petit jouet avec tous les enfants. Et à la soirée, tous les enfants étaient rentrés et il n'était pas là. Alors on a commencé à s'inquiéter. On l'a cherché partout. On a même appelé les flics. Puis à un moment, tonton Hugues est allé pisser dans les buissons et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il l'a trouvé. Il était en train de lécher une grenouille. Enfin, c'est quelque chose qui peut arriver quand on est enfant. Enfin, le problème, c'est qu'il avait 14 ans. Allô, mon amour, c'est moi. Oui, j'ai une super bonne nouvelle. Ils m'ont libéré plus tôt. Ça fait que je vais pouvoir venir te rejoindre. Le temps de me changer, de faire le trajet et puis de trouver une place pour me garer. Je suis à toi. Les petites, elles dorment déjà? Je les embrasserai demain matin. Par contre, tu sais, je pourrais rester que jusqu'à mardi, hein, parce que la semaine prochaine, j'ai une conférence à Londres. Allez, à tout de suite, mon amour. Moi aussi. C'est moi, ma princesse. Tu dois déjà dormir. J'espère que t'as passé un bon Noël. T'auras mon message demain matin. C'était pour te dire que j'ai une super nouvelle pour nous deux. J'ai négocié mes horaires de travail. Ça a été compliqué, hein. Mais maintenant, à partir de la semaine prochaine, on pourra se voir une semaine sur deux. C'est formidable. Ouais, oui. Et alors, voilà, tu me rappelles quand tu as mon message. Et puis, je voulais te dire, tu sais, l'écharpe que tu m'as offert, je l'ai portée toute la semaine. Comme ça, toute la semaine, j'ai ton odeur avec moi. C'était formidable. Bon, on se voit mardi prochain. Je t'aime. À la semaine prochaine, ma princesse. Madame Bordelin, on vous demande au téléphone. Excusez-moi. Allô? Allô? Qui est là? Mon manteau, s'il vous plaît. Mais le tournoi n'est pas terminé, madame. Je veux rentrer chez moi. Par exemple, si je vous montre cette photo et que je vous demande, connaissez-vous cette femme? Oui, bien sûr, c'est ma femme. Elle est où ta femme?
Vous le savez, elle était dans la voiture, elle était à la morgue. Et les parpaings et la ficelle dans la cave de votre maison, elles ont servi à quoi? Si je vous montre cette photo et que je vous demande, connaissez-vous cette jeune femme? Je vous ai déjà dit que je ne la connaissais pas. Mais arrête de nous prendre pour des cons, là! C'est vu à ton visage, tu la connais! Raconte pas n'importe quoi, là! En effet, je vous avais jamais montré le visage des meufs vis-à-vis. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Tout ça est faux. Tout ça est faux, tout ça est faux, tout ça est faux. Qu'est-ce qui est faux, là, hein? Ce que vous dites. Mais je ne fais que poser des questions, moi. Arrête de nous prendre pour des cons, d'accord? On t'a vu avec Emma vis-à-vis. Qui, oh? Quelqu'un digne de confiance, on ne peut pas dire son nom. Nous avons établi la preuve que vous étiez liés tous les deux. Lié? Par quoi? Par le téléphone. Le téléphone? Ah oui, le téléphone. Ah, tu vois, ça c'est une liste, tu vois? Ça c'est ton téléphone, celui de ma vis-à-vis en face, là. Tu l'as appelé 3 fois par jour. Je vais téléphoner maintenant. Je vais appeler mon ami juge du tribunal judiciaire, il saura me conseiller, lui. Vous pouvez l'appeler, mais dites-lui bien qu'il faut faire disparaître, je ne sais pas comment, des listes d'appels téléphoniques, des bouts de ficelle, des parpaings, et même 2 bidons d'essence. Bidons d'essence? Bah oui, les bidons d'essence avec lesquels t'as attisé le feu dans lequel t'as tué ta femme, dans la voiture. Il n'y a jamais eu de bidons d'essence chez moi. Si, dans le garage, il y en a 2. Vous voulez un verre d'eau? Nous t'en prions, Seigneur, écoute-nous. Toi qui fais revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur. Amen. Allez, Tu stresses? on termine. Donc, John Cage. 4 minutes 33 Tac. de silence. Mais t'es chiant, sérieux, ça se fait pas, arrête. Silence! Un morceau de silence ininterrompu. C'est noté? Mais monsieur, je mets pas ça dans ma bouche. Je te présente l'inspecteur principal du cas. Accepté. Gérard a quelques questions à te poser. Avez-vous vu ou entendu parler récemment de cette statuette de valeur? Ça vous dit quelque chose, ça? Ah, c'est le petit nouveau, ça? Eh oui, mon poulet. C'est bon, je reconnais tout de suite la patte du maître. Vous avez vu ma photo? Alors tu vas enfin pouvoir gagner un peu d'argent, tu vas pouvoir exposer tes tableaux dans une galerie. Il faut bien vivre, si tu veux. Excusez-moi. La statuette ne vous dit rien? Hein? Si. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Salut-moi, comment vas-tu? Bonjour, inspecteur. T'inquiète, on vient en paix. Ça tombe bien parce que j'aime bien ça, la paix. Surtout comme on la laisse. On vient à propos de la statuette que tu nous as montrée en plusieurs exemplaires. Ouais. Et vous en voulez combien? Une seule suffira. Une seule? Oh, un peu de peinture. Voilà. Bon, tu nous l'as fait à combien là? Ah,
pas l'histoire d'argent entre nos cadeaux. Pas question, dis-nous un prix. Et je dis cadeau. Et moi, je te dis pas question, tu nous fais un prix, c'est tout. Ah, ben... Alors 1 euro. Ah, voyons, au moins, un vrai prix, s'il vous plaît. Ça me gêne, commissaire, ça me gêne. Bon, voilà ce qu'on va faire. Vous nous vendez 50 euros, d'accord? Si vous voulez. Une jeune fille viendra vous porter l'argent. Une jeune fille? Oui, une jeune fille. Je comprends pas. T'inquiète pas, comprends pas, c'est pas grave. Tu prendras tes 50 euros ici. Ça marche. Je vous l'emballe? Non, merci, c'est pour consommer tout de suite. Bon, maintenant, il faut qu'on parte. Eh ben... Bonne journée, merci, commissaire, inspecteur. Allez, voilà. Entrez. Bonjour, madame. Votre laissez-passer? J'ai oublié. Mais vous n'auriez jamais dû vous déplacer. Bon, passons. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui? Des bons alimentaires. Je vois tout en noir et blanc quand j'ai faim. Écoutez, je suis désolée, mais cette fois-ci, je ne peux rien faire pour vous. D'autant que vous refusez une aide psychologique. Je suis pas débile, j'ai faim. Je pense avoir répondu à votre question. Des tickets restaurant, c'est possible? J'ai trouvé un corps. Il semble qu'il s'agisse d'une chute. Ah! Je vois une carte du club alpin au nom de Moulet, MOU2LET, profession unéaste. Ah non, capitaine, ça doit être cinéaste. Mais non, cinéaste, ça veut rien dire, c'est unéaste, celui qui met les choses ensemble. Terminé. Vous pourriez me montrer une pièce d'identité, s'il vous plaît? Tout est clair, c'est hier. Je viens de recevoir la visite de votre femme qui vient d'ailleurs de demander le divorce suite à adultère et m'a donné les preuves comme quoi vous aviez tué Moulet, MOU2LET, qui avait insulté les énarques dans un film et avait un projet de film enquête contre vous. Il faudrait faire attention à ce que vous dites parce que vous allez vous faire inculper d'outrage à magistrat en plus. Vous avez qu'à me faire un test ADN. Un test ADN, non mais pour un cas aussi flagrant. Non mais vous rigolez, un test ADN dans les Hautes-Alpes, on a dépassé la ligne budgétaire. Qu'est-ce que va dire Nicolas? Ceux qui n'ont pas la carte du club, à 5 heures ce sera. Ça va être notre tour? Mais ce n'est pas encore l'heure. Regardez, plus personne n'arrivera avant 5 heures. C'est désert dehors. Bon, on y va. Je prends une carte de membre. Ah non, non, hein, la priorité pour ceux du club, c'est fini, hein. Non, il est 5h moins 2. C'est pas du jeu, hein. Mais c'est vous qui avez voulu commencer avant. Prends-en une, toi aussi. C'est simple. Alors, pas de chaussures à l'intérieur. À tout à l'heure. Et il me reste une place pour cette nuit. Madame, est-ce qu'on peut pas coucher sur les tables? Oh non! On refuse Zygmunt dit. C'est toujours pareil ici. Qu'est-ce que tu fricotes avec ces loustiques? C'est pas ton créneau. Devine. C'est le chiffre idéal, 3. Ça veut dire qu'il reste une place dans leur tir pour me descendre à l'hôtel. S'ils avaient été 4, je leur aurais pas dit un mot. C'est ma copine qui m'a appris le truc. Laisse-moi faire mon tapin. Qu'est-ce que tu me veux? Rien de bien grave. J'aimerais juste que tu racontes à ce jeune homme ce que tu as vu le soir fatal. Pourquoi je le raconterais? Il m'a jamais rien donné, lui. Si ça vaut le coup et tu le racontes à personne d'autre, on peut s'arranger. Non mais c'est pas seulement un cadeau.
qu'on veut te faire, c'est... Tu vas devenir quelqu'un. J'espère que tu commences à comprendre qui sont tes vrais amis. J'étais chez Lulu quand le type s'est pointé. John l'a flanqué dehors, puis il l'a menacé. C'était plutôt définitif comme parole. C'est tout? Non. Je raconte le reste? Oui, je te dis que oui. Je veux pas d'embrouille, moi. T'as rien à craindre, t'inquiète pas, et puis pense au cadeau. J'étais sur la place quand lui a tiré. On doit pouvoir trouver une solution. J'en vois pas d'autre. Je peux te donner beaucoup d'argent. Et la vie de mon fils, tu estimes à combien? Julien n'est qu'un enfant. Tu sais très bien qu'il n'a pas fait exprès. Je t'en prie, épargne-le. Tu vas faire ce que j'ai dit. Non, tue-moi. Prends ma vie pour celle d'Anthony. Tu serais trop content de mourir pour ton fils. Moi, je dois vivre chaque jour, avec l'image de son corps, couvert de sang. C'était un accident. Écoute-moi bien. Tu vas tuer ton fils d'un coup de fusil. Je veux que chaque jour tu vives avec cette image dans les yeux. Je t'en supplie. Très bien. Tu veux pas le faire. Je m'en occupe. Je tuerai aussi ta fille. Ta jolie petite blonde. Mais je barre la route après vous avoir dépanné, hein? Faites-moi confiance. Oh! Oh! Voilà les conclusions de mon audit. Ne vous inquiétez pas, ça peut changer. Nous ferons un nouveau point dans 1 heure. Je vous tiens au courant. Merci de votre attention. Oh, attention, ça peut servir. C'est un mon frère. Il y a eu un accident? Encore une de ces crises. Il est malade? C'est la tête. Épilepsie? Quand il est déprimé, il s'agresse lui-même. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il se fait du mal? Suite à un incident technique, le trafic est interrompu sur la ligne numéro 3, Gallieni-Pont-de-Levallois. Ça va passer. Ça arrive, si tu veux. Ah! Non! Non! Attendez, je vais chercher ce qu'il faut. Pourquoi? On n'y peut rien, Richard. On peut rien faire. Les mecs se jettent dessous au dernier moment. Qu'est-ce que tu veux? Mets-toi ça dans le crâne, tu n'y es pour rien. Tu prends un verre, mais je ferme dans un quart d'heure. Moi, je reste. Il peut revenir. Sans problème, je le tue. Moi. Je le tue. Ferme. Et appelle John pour voir ce qu'il en pense. À moins qu'il aime ça, lui aussi. Et on est où, là? Dans un bar d'homo? Mademoiselle Lulu, Mademoiselle John et Mademoiselle Machin. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu continues, tu remets plus les pieds dans ce bar. Tu as compris? Tu te saoules où ça te fait plaisir, plus ici, ok? Pour qui tu te prends, toi? C'est tout à l'heure qu'il fallait montrer tes muscles. Allez, on me ferme. Charles? C'est moi. Police. On a quelques questions à vous poser sur un détenu incarcéré dans le bloc où vous travaillez. Frémont, Charles Frémont. Ça vous parle? Non. C'est quoi son matricule? D'accord. Vous pouvez nous montrer le contenu de votre poche, monsieur Frochard? Je sors d'une nuit de boulot, moi. Alors si vous voulez m'interroger, vous me convoquez. Je rentre chez moi. Et lâchez-moi, hein! Mademoiselle Luna Torres chez Mademoiselle Charlotte Lebillac. En plus, on a de la chance. Alors, on fait gardien de prison la nuit et facteur le jour? Foutez-moi la paix, j'ai jamais vu cette lettre de ma vie. Emmène-le.
Oh, ça va, qu'est-ce que vous voulez savoir? Combien t'as sorti de lettres pour Frémont? Je les ai pas comptées, 6 ou 7. Elles étaient toutes pour sa copine, Luna Torres, ou pour sa fille, Céline. Elles étaient comment les enveloppes pour sa fille? Je sais pas quoi, des enveloppes. Comme ça? Non, elles étaient beaucoup plus grandes, et puis l'adresse était écrite de la main de Frémont. Attention, Frochard, ne mène pas en bateau. Je vous dis juste que j'ai vu. Mais comment tu veux qu'on te croie? Un vendu comme toi? Je vous jure que c'est vrai, j'ai jamais vu d'enveloppe comme ça. Allez, touche au commissariat. Allez, au commissariat. Monsieur l'agent, j'y suis pour rien. Tu es assis au 2e rang. Le monsieur a dit que ça venait de la bande du 2e rang. Inutile d'essayer de te faufiler. Allez. Je suis là pour mon travail. Regardez toutes les notes que j'ai prises en projection. Votre travail. Ouais, bon, bah, excusez-moi. Tu te souviens ce qui s'est passé il y a 25 ans? Oui, je me souviens, les chevaux, tous les chevaux. Les courses, je pariais, je gagnais beaucoup d'argent pour la famille. Et tu te souviens de mon fils et du tien? L'accident avec le fusil. Est-ce que Gabriella, elle a pensé au pain? Maladie d'Alzheimer. Je dois pas bouger d'ici, Gabriella, elle veut pas. Si je bouge, on me ramène. Tu te souviens de plus rien? Si, je me souviens des chevaux. J'ai gagné beaucoup d'argent pour la famille. Son agent causal est un virus filtrable. Depuis cette époque, elle a été signalée dans presque toutes les régions du monde, provoquant des épizooties plus ou moins meurtrières. Toutefois, des différences ont été notées suivant les pays ou les épizooties quant à certaines données anatomocliniques ou expérimentales. D'où cette notion qu'il n'y avait pas une peste aviaire, mais des pestes aviaires causées par des virus différents. C'est l'officiel des spectacles de la semaine prochaine. Je l'ai eu à la rédaction. Je peux. Je voudrais juste voir si le sel de la terre repasse. Ah, le machin sur la grève des mineurs, je peux vraiment pas vous dire, c'est pas mon domaine. Oui, je sais. Comme tous les cinéphiles, il avait une haleine terrible. Alors, ça vous intéresse que ta famille? Ah non, pas du tout. Elle mentait pour que je ne vois pas son jeu. C'est vraiment nul. Ce n'était quand même pas moi qui l'intéressais. D'ailleurs, vous non plus, vous n'aimez pas Kotafavi. Elle est forte celle-là. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous sortez au milieu de femmes libres. C'est que... il fallait que j'aille aux toilettes. Si vous aimiez vraiment Kotafavi, vous prendriez vos précautions avant. Mais pas ce que je veux dire. C'est que Kotafavi me fait pleurer tellement c'est génial. Alors il faut que j'aille aux toilettes pour essuyer mes larmes. L'aliénation des masses par l'opium de la sensiblerie. Si vous défendez Kotafavi, c'est pour vous faire remarquer. C'est une affirmation totalement dénuée de fondement. Quand on est journaliste, il faut bien écrire sur quelqu'un. Comme Renoir, Wells et les autres, c'est propriété privée de votre rédacteur en chef. Chez les inconnus, il y a toujours des génies ignorés. Regardez Kafka, Van Gogh, Kotafavi. Vous me suivez? Ça fait longtemps que vous vous intéressez à Antonioni? Je suis ici par conscience professionnelle. Je n'aime pas Antonioni. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il a tout piqué à Kotafavi.
à Kotafavi. Son sens de l'errance, de l'existentiel, avec un côté, m'as-tu vu, très lourd. Alors que Kotafavi, c'est être discret, souple, invisible. Invisible, très juste. Kotafavi fait la dame aux camélias. Antonioni, comme il n'a pas assez de talent pour se mesurer avec ceux qui l'ont devancé, refuse d'adapter Dumas et préfère la parodie. Ce sera la dame sans camélia. Que vous n'avez pas encore vu. Et bien sûr, il prend le musicien de Kotafavi, Fusco. Vous oubliez qu'Antonioni avait fait travailler Fusco 5 ans avant Kotafavi. Antonioni dissimule sa médiocrité derrière la prétention. Vous voyez, Sotto il segno di Roma. Dans un genre dit mineur, comme le film historique, il est nul. Alors que Kotafavi fait des merveilles. Antonioni, c'est le Kotafavi du pauvre. D'ailleurs, je vous parie que d'ici 10 ans, Positif aura fait un numéro Kotafavi. Si vous tenez à perdre votre argent. Finalement, elle me plaisait. Notre relation avait du piquant. Roméo et Juliette, Horace et Curiace. Je n'avais plus peur d'être vu avec elle. C'était une provocation excitante. On pourrait faire quelque chose ensemble. Et vous avez lu mon livre sur Kotafavi? De toute ma vie, je n'ai jamais rien lu d'aussi débile. Il fait froid ici. On en a assez vu. Je me sens pas très bien. Je préférerais que tu me raccompagnes. Attends la fin, c'est la dernière fois qu'il passe le film en France.